Mes amis, bien le bonjour. Nous sommes le 26 mai 1990 en Floride, à Willington. Alors, on est dans un quartier qui s'appelle Aero Club. C'est un quartier très particulier. On a une piste d'atterrissage, et autour de celle-ci pousse un certain nombre de maisons assez somptueuses. Aujourd'hui, la moins chère vaut 5 millions, la plus chère est sur le marché pour 11 millions de dollars. Et en fait, les habitants de cet endroit ont un accès direct à la piste d'atterrissage. Ils ont tous des avions, et depuis quelque temps, même les jets privés sont acceptés. Et en fait, ils peuvent rouler depuis chez eux, en avion, aller à la piste et décoller. Donc c'est un endroit assez cossu et habité par des gens très riches. En tout cas, ce 26 mai 1990, on a Madame Warren. Madame Warren est chez elle avec son fils, il a 20 ans, il est à l'étage, et soudainement elle entend frapper à la porte. Alors, comme elle entend frapper à la porte, elle regarde un petit peu par le carreau, et elle voit quoi dehors? Elle voit un clown avec un nez rouge, les cheveux orange, et ce clown porte des ballons cœur, et puis un bouquet de fleurs, des fleurs rouges et blanches. Elle ouvre la porte, elle se dit, bon, c'est quelqu'un qui a dû lui faire une surprise, peut-être son mari, peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, elle remercie le clown, prend les ballons, les fait rentrer, elle arrive à sa cuisine, elle laisse les ballons et elle revient prendre le bouquet de fleurs. Elle remercie le clown et sur ses urbanités, ce dernier va sortir un flingue et sans avertir, va lui klaxonner une balle de 357 directement en plein poire. Elle tombe sur le coup. Son fils descend en courant. Il croise un instant les yeux du clown qui, sans se presser, monte dans une voiture blanche, sans plaque d'immatriculation, et démarre. La police est appelée, une ambulance arrive, Madame Warren est mise sur une civière, elle est transportée en urgence absolue à l'hôpital, ils vont tout faire pour la sauver, mais 2 jours plus tard, ils vont la déclarer morte. Elle s'est jamais réveillée de son coma, et les lésions qu'elle avait n'auguraient rien de bon, on n'allait jamais revenir en fait. Donc, Madame Warren est enterrée, et puis on va enquêter. Quelques jours plus tard, on trouve la voiture, une voiture blanche de marque Le Baron. Elle sera trouvée dans un parking, elle est abandonnée. On ne sait pas à qui elle appartient, elle a été volée, mais on ne sait pas qui réellement la conduisait ce jour-là, le jour du crime. Et voilà, et l'enquête s'arrête là. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, il n'y a rien. La police cherche, mais l'histoire s'enlise. Quelques années plus tard, on est dans les années 90, quelques années plus tard, il y a le mari de cette femme, Madame Warren, qui est arrêté. Il est arrêté puis condamné à quelques années de prison. En réalité, ce qu'il faisait, c'était un vendeur de voitures. Il avait un commerce qui marchait très bien. Et en fait, on a trouvé qu'il falsifiait les odomètres de la voiture. Ça signifie changer le kilométrage. Maintenant, bon, si on doit arrêter tous les garagistes qui changent de kilométrage, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais en tout cas, il se prend quelques années de prison en Floride et il ressort. En 2002, il se marie en juste noces avec une certaine Sheila. Sheila, en fait, était une maîtresse à lui de longue date. Il l'a connue comme ceci. Il l'a connue à peu près 5 mois avant la mort de son épouse. Il avait connu, en fait, elle était venue avec un mec, son mec à elle. Son mec travaillait dans la repossession de véhicules. Ça signifie que en général, aux États-Unis, ces compagnies qui vendent des voitures, parfois les vendent à tempérament, donc le client prend la voiture et paye des mensualités. Quand le client refuse de payer, il faut faire une repossession. Ça veut dire qu'ils vont lui envoyer des gars qui sont très rodés à cette tâche, ils surveillent le type quand il rentre chez lui, quand il s'arrête au resto, au travail, tout ça. Et puis leur but, c'est arriver avec un véhicule, choper la voiture. Généralement, ils le font en 3 secondes, sans même descendre ou quoi que ce soit. Ils ont un système de griffe qui va choper la voiture, et puis ils partent, laissant souvent le gars, le propriétaire, courir derrière. Donc Sheila et son mec étaient venus justement chez le mari de la victime, 5 mois avant la mort de celle-ci, et ils ont commencé à travailler ensemble. Ils faisaient de la repossession pour lui. Sur ces entrefaits, le monsieur a commencé à coucher avec Sheila.
qui était devenue sa maîtresse. 5 mois plus tard, sa femme meurt dans cette histoire tragique. Lui fait de la prison, perd son business, quitte le quartier de l'Aéroclub. Et en 2002, il se marie avec Sheila, qui redevient la nouvelle Madame Warren. Donc on a 2 Madame Warren ici, la morte et la nouvelle. L'histoire va continuer ainsi pendant de nombreuses années. Pourtant la police n'oublie pas, surtout quand il s'agit de crimes de sang de ce niveau-là. Les dossiers ne sont jamais vraiment fermés. Les dossiers sont là et très régulièrement, il y a de nouveaux yeux qui se posent dessus. Des gens se disent je vais regarder moi, peut-être que les autres ont raté quelque chose, ou peut-être que la technologie d'aujourd'hui permettra d'accéder à des choses ou d'exploiter des indices qui ne l'étaient pas avant. On est en 2016 quand il y a un inspecteur de police qui va réouvrir le dossier et puis il va découvrir une chose. Il va découvrir qu'il y avait des cheveux dans la voiture abandonnée. Il y avait des cheveux dedans. Dans ces cheveux, ils ont pu trouver de l'ADN, qui à l'époque n'était pas exploitable, sauf qu'aujourd'hui, avec la technologie, les choses deviennent possibles. En 2017, ils ont un match. Le match, c'est Sheila Warren, celle qui était la maîtresse, puis qui s'est mariée. Ils vont lui tomber dessus, et ils vont l'arrêter. Elle est en prison jusqu'à aujourd'hui. Alors pendant de longues années, elle était en préventive, entre guillemets. Elle a nié. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait, vous n'avez pas de preuves. Jusqu'à récemment, il y a eu un revirement assez spectaculaire. Par le biais de son avocat, elle a déclaré que elle allait plaider coupable. Et en fait, cette plaidoirie est un petit peu technique. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit, oui, je plaide coupable, mais ça ne veut pas dire que je suis coupable. C'est un système de marchandage qu'il y a dans la justice américaine. C'est-à-dire, le procureur lui disait, moi, bon, vous avez commis ce meurtre, je pense avoir assez de preuves, je vais vous poursuivre pour un homicide au 1er degré, je demanderai la peine de mort et je pense pouvoir l'obtenir. Là, la nana, elle a 59 ans, bon, elle panique, elle se dit, je vais passer les 20 dernières années de ma vie dans le couloir de la mort, ou bien dans une perspective plus heureuse, le jury n'arrivera pas à s'entendre sur la peine de mort, n'arrivera pas à obtenir l'unanimité, et je finirai peut-être avec une perpétuité incompressible et je mourrai en prison. Donc, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de négocier. Donc, par le biais de son avocat, elle dit, écoutez, on négocie, elle va avouer si vous voulez, mais en retour de ses aveux, il va falloir faire quelque chose. Et dans ce cas-là, les charges descendent au 2e degré. Mais elle dit qu'elle l'a fait pour des raisons purement techniques. C'est pas un aveu de sa part, ce qu'elle dit. En tout cas, elle n'est pas jugée encore, mais en termes de jugement, ça risque, d'après ce qui se dit, ça risque d'être ça risque de ne pas aller très loin, en fait. On pense qu'elle finira avec le bureau du procureur. Elle dit qu'elle prendrait au maximum, elle pourrait aller jusqu'à 2 ans de prison. Donc voilà, c'est parce que tout simplement le dossier est vide. Et en fait, le procureur a fait un coup de bluff quelque part, parce que avec le peu de preuves qu'il avait, des cheveux dans la voiture volée, c'était assez just. Ils n'ont jamais trouvé l'arme, ils n'ont jamais trouvé le costume, ils n'ont jamais eu de témoins, ils n'ont rien eu. L'affaire date d'il y a 27 ans. Hein, quand ils ont arrêté la dame, Sheila, le crime était commis depuis 27 ans, donc c'était froid et il n'y avait rien dans le dossier. Parce que un cheveu, ça peut très facilement se casser, oui, un cheveu, si ça se trouve, il y avait un technicien qui était venu sur la scène de crime, qui avait été dans la voiture du couple, où Sheila était montée peut-être, parce qu'elle sortait en douce avec le mari, donc il y avait ses cheveux peut-être dans la voiture. Le technicien va dans la Baron, on l'appelle, on lui dit, oui, on a trouvé la voiture là, dans le parking, va aller voir, va récupérer les empreintes et tout ça. Il va, peut-être qu'il laisse un cheveu, d'accord, hein, c'est imaginable, hein, c'est pas complètement farfelu comme hypothèse. En tout cas, rien qu'avec ça, il est très 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 douteux que le procureur aurait pu obtenir une condamnation. Cela dit, elle a eu peur, et elle a préféré faire des aveux pour ce que ça vaut. Donc voilà, c'est une histoire qui n'a pas encore été jugée, elle est encore en tôle. L'histoire n'a pas encore été jugée, mais je vous en parlerai quand elle le sera. Merci mes amis d'avoir écouté ce dossier froid jusqu'ici, et on se voit dans une prochaine vidéo.